Bonjour mes chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux, très reconnaissant envers Dieu pour un jour de plus ici, dans la présence du Seigneur. Je sais que souvent vous arrivez ici fatigués, troublés, en train de traverser beaucoup de difficultés. Mais je veux que vous arrêtiez un instant de vous concentrer sur les problèmes, de vous inquiéter des choses de cette vie, et que vous ouvriez votre cœur à la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit dans le livre d'Isaïe que la parole de notre Dieu ne revient pas vide, mais qu'elle accomplit tout le but pour lequel elle a été déterminée. Alors Dieu, quand il lance une parole, il a pour but que cette semence porte des fruits. Mais le problème ne vient pas de la semence, mais du terrain qui reçoit la semence. Et c'est pour cela que Jésus a raconté une parabole appelée la parabole du semeur, et il dit qu'un homme s'est mis à semer dans le champ. Il a commencé à jeter des semences là où il allait, et soudain la semence est tombée au bord de la route. Un oiseau est venu, il a mangé, puis soudain, elle est tombée parmi les épines. Elle n'a pas eu la force de pousser, de se multiplier, de fructifier, ou alors elle est tombée sur le rocher et le soleil est venu, il a brûlé la semence. Mais Jésus a dit que cet homme a semé dans un champ où la terre était fertile, et alors cette semence est descendue, elle s'est enracinée profondément. Elle a pris racine, a porté du fruit et a produit, 30, 60, 100 pour 1. Frères, laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu trouve un seul cœur qui reçoit la parole, l'absorbe et la met en pratique, cette personne, elle seule, porte des fruits et encore plus de fruits pour Dieu. Elle devient un arbre fruitier, un arbre qui porte beaucoup de fruits et dont les feuilles ne se flétrissent jamais. C'est ce qui est écrit dans le psaume numéro 1, justement parce que cet arbre est maintenant planté près des ruisseaux d'eau. Tu sais ce que cela signifie? La présence du Saint-Esprit de Dieu. Frère, je loue le Seigneur, parce qu'en ce moment de prière du matin, de prière du soir, c'est le moment où le Saint-Esprit a coulé. Tout cela parce que j'ai obéi à la voix du Seigneur. Dieu a touché mon cœur il y a de nombreuses années pour commencer ce moment. Je suis très heureux de lire vos commentaires disant que la parole d'aujourd'hui a touché votre cœur et était exactement ce dont vous aviez besoin. Parce que cela montre, mes frères, que le Saint-Esprit est en train d'agir parmi nous. Amen. À la fin, je veux prier pour toi. Je vais oindre mes mains avec de l'huile, et je crois que Dieu va accomplir des miracles merveilleux, mais pas seulement pendant la prière. Dans la parole d'aujourd'hui, Dieu va parler à beaucoup d'entre vous. Amen. Aujourd'hui, je vais te montrer ici le secret de la vraie prospérité. Je vais aussi te montrer pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à prospérer. Je précise que je ne parle pas uniquement d'argent, mais de tous les aspects de ta vie. Il y a des personnes, mes frères, dont la vie est tellement désordonnée que tu pourrais leur donner tout l'argent du monde. Elles vont tout dépenser, elles vont tout brûler. Il y a des personnes dont la vie est tellement bouleversée à l'intérieur qu'elles peuvent. Elle peut se marier 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle n'arrivera jamais à réussir son mariage, et alors elle va mettre la faute sur le mariage, elle va toujours mettre la faute sur l'autre, alors que le problème est en elle. Alors je veux parler de ces choses aujourd'hui. Je sais que le Saint-Esprit a beaucoup à faire ici, aujourd'hui. Il a touché mon cœur très fort. Je ne veux pas que tu partes d'ici, d'accord? Rappelons que le soir, à 6h, j'ai mis la prière du soir. Ça a été merveilleux. Toi qui n'as pas participé, viens participer avec nous. Et aussi à 2h30 de l'après-midi. Je mets toujours un message puissant. C'est pourquoi je te demande juste de t'abonner à ma chaîne, c'est très rapide, ça ne coûte rien. Clique sur ce bouton « S'abonner » et à côté, une petite cloche va apparaître. C'est important que tu cliques sur la cloche et que tu sélectionnes l'option « Toutes », d'accord? Je sais que beaucoup de gens ont déjà l'habitude de m'entendre demander ça à chaque fois, mais ça ne coûte rien de rappeler parce que la cloche est vraiment importante. C'est pour que tu reçoives les notifications, d'accord? Frère, je veux lire avec vous seulement un verset, où l'apôtre Paul. Il fait une prière pour son ami appelé Gaius, qui était le responsable d'une église, et regardez la prière que Paul a faite pour lui. Il a dit ceci: « Oh, je prie et je souhaite que tu prospères en toutes choses, et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme. » Amen. Je vais relire, frère. Je prie et je souhaite que tu prospères en toutes choses, et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme. Amen. Regardez comme c'est intéressant, frère. Ici, cela me montre une chose.
La prospérité, elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Il a dit ceci: « Écoute, je veux que tu prospères en tout, que tu sois en bonne santé, dans tes finances, dans tout ce que tu fais, tout comme tu prospères déjà dans ton âme. » Alors, frère, la véritable prospérité, elle vient de l'intérieur vers l'extérieur, comme je viens de le dire. Il y a des personnes qui peuvent tout avoir et elles vont tout gaspiller, elles vont tout jeter par la fenêtre. Pourquoi ? Parce que la personne n'est pas prospère à l'intérieur d'elle-même. Gardez cela, frère. La véritable prospérité se génère de l'intérieur vers l'extérieur. Beaucoup de personnes voient souvent passer beaucoup d'argent sans jamais se satisfaire, faisant toujours de mauvaises affaires et restant agités. À un moment, ils ont une voiture, ils viennent juste d'acheter la voiture, 1 mois, 2 mois passent, et ils trouvent déjà que ce n'est pas bien, ils veulent déjà une autre voiture. Autrement dit, le problème ce n'est pas la voiture, tu es d'accord ? Le problème c'est ton cœur, c'est ton intérieur. Il y a des gens qui commencent à sortir avec quelqu'un, 1 semaine, 2 semaines passent, et il semble que le problème soit toujours chez l'autre personne, que c'est toujours l'autre qui se trompe. N'est-ce pas le moment pour toi qui vis cela ? Je sais que certains ici le vivent aussi. Est-ce que ce n'est pas le moment de réévaluer ton cœur ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas chez toi ? Bien sûr, frère, parfois nous choisissons vraiment des choses qui sont mauvaises, ou alors de mauvaises personnes pour notre vie. Et là, tout va bien, mais faites une évaluation. J'aime beaucoup Internet ici, frère, parce que vous pouvez évaluer ça chez vous. Parfois, sans avoir à montrer à qui que ce soit que vous êtes touché, vous savez ? Parfois, on va prêcher aux gens dans la rue, on va parler de Dieu à une personne. Et comme elle me regarde dans les yeux, elle ne veut pas céder. Vous voyez ? Elle ne veut pas montrer qu'elle aime le conseil ou l'enseignement que je lui apporte. C'est désormais possible sur Internet. Vous pouvez, chez vous, évaluer votre cœur sans rendre de compte à personne, sans avoir à montrer quoi que ce soit. D'accord ? C'est entre vous et Dieu ? C'est comme si vous étiez là, dans votre chambre, seul, vous et le Père, et lui seul sonde votre cœur. Alors, faites une évaluation. Pourquoi rien ne marche ? Est-ce que le problème vient des autres, ou est-ce que le problème vient de vous ? N'est-ce pas ? Je dis cela parce que pendant de nombreuses années, frère, même après ma conversion, même en étant déjà sur les chemins du Seigneur Jésus, je ne prospérais toujours pas. Frère, je me souviens qu'un ami à moi a cassé une carte de crédit que j'avais. Je vais donner un exemple ici, un exemple, je ne vais pas dire la vérité ici. Je gagnais 800 ré, je travaillais dans le magasin de mon père et frère, aussi incroyable que cela puisse paraître, au moment de faire les comptes avec moi, j'ai gagné. Je ne recevais que 100 ou 200 ré parce que tout le reste était déjà engagé sur les cartes de crédit. J'avais déjà prévu des dépenses pour plusieurs mois et cet ami m'a cassé ma carte. Et là vous pensez sûrement, pasteur, tu as du mal le prendre. Frère, j'étais très en colère, mais ensuite j'ai remercié cet ami, car j'étais incontrôlable. Le problème, l'inquiétude, c'était en moi. Vous voyez ? Parfois, tu vas dans un centre commercial, tu vas dans un magasin, tu n'as même pas besoin de cette chose, tu y vas et tu l'achètes. Pourquoi ? Tu essaies de combler un manque émotionnel en le remplissant avec des biens matériels ? Je crois que la véritable prospérité, c'est d'avoir Dieu en premier dans ta vie, d'être en paix, en communion avec le Seigneur, et ensuite toutes les autres choses. Elles viennent naturellement, comme sur un plateau, mais frère, il est important non seulement d'avoir Jésus dans son cœur, mais aussi de savoir faire les bons choix. Il y a beaucoup de personnes, frères, qui connaissent très bien la Bible, qui parlent beaucoup de la Bible. Mais la personne, elle est misérable dans ses relations. Elle est toujours en train de créer des conflits avec les autres, de semer la confusion, et elle est aussi misérable dans ses finances. Pourquoi ? Elle n'est pas généreuse, refuse de travailler et est paresseuse. Alors, frères, cherchons l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Amen. Je sais que je parle ici à des personnes qui traversent des moments difficiles. Il semble que rien ne marche dans leur vie. Si tu viens chez moi aujourd'hui, tu verras qu'il y a de la paix, de l'harmonie. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Je vis en harmonie avec ma femme et mes enfants. Tu ne nous as jamais vus nous disputer devant eux. Parfois, on a quelques désaccords, quelques sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais il n'y a jamais de cri. Le manque de respect, mes frères, je pense que la vraie prospérité, c'est ça. C'est vivre l'évangile dans son essence, c'est pratiquer ce que Jésus a enseigné. Amen. Et aujourd'hui, je veux vous parler rapidement d'un homme qui était prospère, qui s'appelait Moïse. Moïse est pour moi un exemple. Il a été la figure la plus importante de l'Ancien Testament, l'homme que nous connaissons tous.
Pour avoir ouvert la mer Rouge, Dieu a ouvert la mer Rouge à travers lui. L'homme qui a apporté la loi au peuple d'Israël, l'homme qui a conduit cette foule têtue dans le désert. Mais frère, une chose qu'on entend rarement dans les églises et à laquelle on prête très peu d'attention, c'est le cœur de Moïse. La Bible dit qu'il était l'homme le plus humble de toute la terre. J'imagine frère Moïse conduisant 2 millions de personnes dans le désert. Ce peuple désobéissant, têtu, qui ne faisait que se plaindre de tout, et Moïse restait calme, serein. Frère, quel était le secret de cet homme ? Le secret, c'est qu'il marchait avec Dieu. La Bible dit dans Exode, chapitre 33, verset 11, que Dieu parlait face à face avec Moïse, comme un ami parle avec un autre ami. Frère, c'est merveilleux, c'est formidable, alors nous devons apprendre de cet homme. Et je voulais lire un passage de la Bible qui montre la véritable prospérité de Moïse. Comme je l'ai dit, la prospérité se génère de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des personnes, des frères, qui parfois n'ont pas la prospérité financière. Il y a une petite maison très simple au bout du quartier ou dans une favela, mais quand tu entres chez cette personne, frère, il y a de la paix, de l'harmonie, et même la maison est propre, tout est organisé, vous comprenez, frère ? Ce n'est pas parce que la personne est pauvre qu'elle est simple, que tout doit être désorganisé, sentir mauvais, être sale, non. Il y a des gens qui ont une maison comme ça, très simple, mais quand tu entres chez eux, ça sent bon, tout est bien organisé, tout est propre. Ça reflète quoi, frère ? Ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, d'accord ? La personne a sa vie organisée, son cœur est en paix avec Dieu, avec les autres. Et tout le reste reflète ce qu'il y a en toi. De même, certaines personnes ont une armoire en désordre, ce qui reflète leur état intérieur. Tu sais, cela montre à quel point ta vie est agitée, désordonnée. Alors mes frères, je veux lire avec vous, en montrant le secret de Moïse, Faites attention, Je vais vous lire Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 27. Regardez ce qui est écrit. Par la foi, Moïse, déjà adulte, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs passagers du péché. Il considéra qu'il valait mieux souffrir à cause du Christ que de posséder les trésors de l'Égypte, car il avait en vue sa grande récompense. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du Pharaon, et il persévéra sans faiblir, comme quelqu'un qui voit celui qui est invisible. Amen. Voyez comme c'est formidable, frère. Il est dit que Moïse était un homme de foi. Il figure dans la galerie des héros de la foi des Hébreux 11. Après avoir grandi, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il ne voulait plus des richesses de l'Égypte, ni du péché qui se trouvait en Égypte. Vous savez, cette vie de bohème, cette vie faite seulement de plaisir, frère, il a refusé tout cela, il y a renoncé parce qu'il a considéré qu'il valait mieux souffrir avec Christ que de se réjouir dans le monde. Il valait mieux être avec Jésus que de profiter des plaisirs du péché, qui était quelque chose de passager. Mais il avait les yeux fixés sur quoi ? Sur l'éternité, la Bible dit ici, regardez. Il est sorti d'Égypte sans craindre la colère du roi, et il a continué sans vaciller, comme s'il voyait déjà l'invisible, c'est-à-dire que c'était un homme de foi. Frères, la prospérité, c'est ça, c'est regarder vers Dieu et penser ainsi. Je vais faire ce que Dieu me demande, je vais marcher avec Dieu, quoi qu'il en coûte. Je veux le meilleur de Dieu pour moi, je veux tout ce que Dieu a pour ma vie. Et avec ça, frère, tu sais ce qui se passe ? Tu vas commencer à avoir des pertes dans ta vie, tu vas renoncer au péché, tu vas décevoir beaucoup de personnes, mais tu feras le meilleur choix qu'un être humain puisse faire, marcher avec Dieu. Amen. Peu importe qu'il y ait des pertes, peu importe que tu sois lésé au travail, que les gens te critiquent, parlent mal de toi. Ton cœur sera prospère, ton âme sera prospère. Amen. Alors, ce message de Moïse me montre une chose. Nos choix reflètent ce que nous valorisons le plus. Retiens bien cela, nos choix reflètent ce que nous valorisons le plus. Et alors, je veux te poser cette question. Quels ont été tes choix ? As-tu donné la priorité à ta femme, à ton mari, à tes enfants ? As-tu donné la priorité à ta vie avec Dieu ? Ou donnes-tu la priorité aux appels de tes amis ? Les petites fêtes avec des gens qui ne t'aiment même pas. Alors nous devons faire des choix, frères, qui en vaudront vraiment la peine. Amen. Moïse était un homme prospère. Pourquoi ? Quel était son secret ? C'est qu'il a donné la priorité à la volonté de Dieu.
Il a renoncé à tout ce qui est passager, à tout ce qui est immédiat, à tout ce qui apporte du confort. Il a renoncé au confort, frère. Parce qu'il était à la recherche de quelque chose de bien plus grand, d'une récompense bien plus grande. Il était à la recherche de ce qui est éternel. Je t'invite à le faire aujourd'hui. Si cette parole t'a touché, écris en commentaire. Dieu a touché mon cœur aujourd'hui. Cela va encourager d'autres personnes à vouloir écouter le message aussi. Amen. Que tu puisses être prospère avec Moïse parce que souvent on parle des grands exploits qu'il a accomplis, de combien Dieu a utilisé Moïse, de combien Dieu était proche de Moïse. Mais on ne prend pas le temps de penser qu'à l'intérieur de Moïse, tout était déjà bien résolu. Il était en communion avec Dieu, il cherchait à plaire au Seigneur et par conséquent, il arrivait à gérer une multitude. Il arrivait à avoir la paix, la sagesse, tout cela vient de la source qui est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, je veux prier pour toi en demandant que Dieu change ton intérieur. Ça ne sert à rien, frères, d'avoir les plaisirs du péché, ça ne sert à rien de conquérir beaucoup de biens, beaucoup de choses, si dans notre cœur rien n'est résolu. Nous allons tout jeter en l'air et tout perdre. Alors Dieu veut changer ton intérieur. Parce que si le changement commence de l'intérieur vers l'extérieur, frère, là il n'y a rien que Dieu ne puisse faire dans ta vie. Amen. Tu seras vraiment prospère dans tous les domaines parce que Dieu maintenant, il a trouvé un cœur malléable, un cœur disposé à obéir. Gloire à Dieu. Je vais étendre mes mains ici et tu vas fermer les yeux. Si tu as une partie du corps qui te fait mal, une maladie ou même une douleur au cœur, tu vas poser tes mains sur ta poitrine et tu vas recevoir cette prière au nom de Jésus. Et prie aussi, ouvre ton cœur. Amen. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence et nous voulons te louer, Seigneur, pour ce moment si spécial. Quelques minutes suffisent à changer notre journée. Merci mon Dieu pour cette réflexion, merci pour cette parole, Seigneur. Et surtout parce que le Seigneur nous donne toujours une nouvelle chance, une chance de recommencer, de faire de nouveaux choix. Ô mon Dieu, guide-nous, Père, dans tous nos chemins. Aide-nous à faire les meilleurs choix, Père. Ne nous laisse pas, Père, être guidés par nos carences émotionnelles, par nos faiblesses. Ô mon Dieu, nous avons tellement besoin de sagesse, Père, pour faire les bons choix. Viens nous faire prospérer, Père, en toutes choses. Que nous soyons en bonne santé dans notre corps, dans notre âme, dans nos relations et surtout dans la communion avec toi. Mon Dieu, ô mon Père, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, car bien souvent nous tombons dans la tentation, bien souvent nous agissons par impulsion, nous agissons selon la chair et non selon l'esprit. Seigneur Jésus, je te demande, convertis ces cœurs. Certaines personnes ici, mon Dieu, n'ont pas encore remis leur vie à Jésus ni regretté leurs péchés. Seigneur, touche ce cœur. Ne laisse pas cette personne aller en enfer. Ne laisse pas cette personne être condamnée avec le monde. Que cette personne soit comme Moïse qui a décidé de renoncer à tout péché, à tous les plaisirs éphémères de ce monde. Pour obéir au Seigneur, ô mon Dieu, que nous puissions être comme Moïse, que nous puissions renoncer à tout ce qui ne te plaît pas. Tout comme Jésus a dit que chacun de nous doit prendre sa croix et le suivre. Père, en ce moment, nous prenons l'engagement de marcher avec le Seigneur jour après jour, d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Ô Dieu, restaure les relations, Père. Bien souvent, nous apportons l'amertume, la rancœur, la tristesse dans notre maison et nous commençons à tout décharger sur les autres personnes. Alors que c'est nous qui sommes insatisfaits, c'est nous qui sommes malheureux. Mon Dieu, remplis notre cœur, réjouis notre âme, Père. Répands ta présence en ce moment. Que nous puissions, mon Père, avoir le cœur pur, le cœur joyeux, afin que nous puissions inspirer les autres pour le bien, les amenant, Père, sur le bon chemin. Et Seigneur, en ce moment, je prie pour cette personne qui est malade. Je te demande, Jésus, en ton nom, guéris cette personne maintenant. Je réprimande tout mal, toute oppression maléfique, tout ce qui vient du diable contre cette personne, je le réprimande au nom de Jésus, je chasse toute oppression dans cette maison. Que cette personne ressente un renouveau spirituel et une joie contagieuse maintenant, que le Seigneur brûle dans son cœur. Mon Père, donne un signe, mon Dieu, qu'elle sente ton action dans sa vie dès à présent. Ô Dieu, ta présence, ta paix, c'est au nom de Jésus, mon Dieu, que je te remercie déjà, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a touché notre âme.
et que nous n'oublions pas cette parole qui nous a montré que la véritable prospérité vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ô Seigneur, imprime ce message dans notre cœur et que ton nom soit glorifié à travers nous. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.